Bon alors les gars, c'est très intéressant parce que aujourd'hui, je me suis dit tiens, je vais tourner une petite vidéo sur le perfectionnisme. Et en fait, ça fait 4 fois que je recommence là. Et les fois d'avant, j'ai posté les vidéos telles quelles, sans retouche, sans retourner, sans montage, sans rien du tout. Et je me disais, ça va être le flow en fait. Ça va être le flow de cette semaine. J'ai envie de faire ça comme ça justement pour me défaire de mon perfectionnisme paralysant qui me pourrit la life, surtout quand il s'agit de mettre en place des projets qui me tiennent à cœur. Je sais pas pour vous, mais franchement, c'est chiantos. Donc, du coup, ce petit défi, c'est aussi pour moi une occasion de lâcher le perfectionnisme. Et là, j'ai un peu raté. Mais c'est pas grave. Parce que mieux vaut fait que parfait, n'est-ce pas? C'est un dicton qui m'accompagne beaucoup en ce moment et qui m'aide à surmonter ces blocages paralysants de c'est jamais le bon moment, je suis jamais assez comme il faudrait que je sois pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, donc là ça suffit, on arrête tout. Et puis ben, si ça peut vous inspirer à faire de même pour vos projets à vous et puis vos désirs dans la vie, et ben super quoi, ce sera gagné. C'est aussi ça que je me dis en fait, au lieu de tourner l'attention vers moi et de dire comment je vais être, est-ce que j'ai dit les bons trucs, est-ce que je suis assez intéressante, est-ce que j'ai fait trop de blanc, est-ce que je suis trop bizarre, bon bref, tous ces trucs-là, et ben je tourne l'attention vers les personnes que ça pourrait éventuellement aider. Parce que j'ai à cœur de contribuer et de transmettre. Et ça, et ben, je me rends compte qu'il n'y a pas besoin d'un format parfait, d'une technique parfaite, d'une diction parfaite, d'une structure, un plan. Voilà, on en vient à ce truc de... On se connecte à ce qui est là, à notre spontanéité, à notre élan vital, à notre élan, oui, c'est ça, de vie, quoi. Notre élan vital, oui, c'est ça, Tara, bravo. Donc, ouais, je me rassemble. Le perfectionnisme, il y en a deux sortes en fait. Il y a celui qui fait aller de l'avant, ou tout au moins qui n'est pas délétère pour notre évolution, parce que ça peut nous pousser à nous améliorer. On peut avoir le sens du détail sur certaines choses et faire des ajustements qui sont bénéfiques en fait pour le projet, pour nous, pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un perfectionnisme qui peut nous être utile, tant qu'il n'entrave pas en fait notre mouvement vers l'avant, notre évolution. Mais souvent, il s'agit d'une autre sorte de perfectionnisme, c'est celui qui est paralysant, celui qui nous empêche de nous mettre en mouvement, de nous mettre en action. Et c'est celui-là dont on va s'occuper aujourd'hui parce qu'il crée beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Il nous fait bloquer sur des détails, justement. Et moi, je sais que j'ai beaucoup galéré avec ça. Et derrière ce perfectionnisme se cachent souvent des grandes, grandes peurs, plus ou moins conscientes. Et donc c'est plutôt une excuse en fait, pour ne pas faire et pour ne pas se lancer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider à surmonter ce perfectionnisme? Eh bien, tout d'abord, il y a ce truc d'identifier les croyances qui vont autour de ce perfectionnisme bloquant. Donc moi, je l'ai déjà dit avant, mais ça pouvait être des trucs du style je suis pas assez parfaite pour être inspirante, pour contribuer, pour faire quelque chose de bien, pour je sais pas. Voilà. Vous faites à votre sauce, mais moi il y avait ce truc-là, et notamment pour transmettre par le biais de vidéos. On va garder cet exemple. Eh bien en fait, on peut très bien transformer ses croyances et se dire ben je peux tout à fait contribuer et toucher les gens de là où je suis. Il n'y a pas besoin d'être au sommet de la montagne. Voilà, c'est un exemple. Mais vous adaptez à votre situation, évidemment. Ensuite, il y a l'idée de, comme structurer, pas structurer, mais décomposer la tâche qu'on veut faire, c'est-à-dire gravir l'Himalaya, en l'occurrence, en tout petit pas, en toute petite tâche moins impressionnante et moins intimidante. Moins intimidante. Et ça aide vachement notre esprit à se rassurer, à se dire ah bah oui, si je fais un tout petit truc comme ça va finalement. Donc, exemple à nouveau,
Moi, je m'étais dit il y a 2 jours, je vais tourner un short d'1 minute et le poster. Bon, c'est pas la mer à boire, quoi. 1 minute, je le poste, voilà, c'est tout. Et puis en fait, je me suis retrouvée face à ma caméra, et puis la vidéo a fait 6 minutes, et donc je l'ai postée en vraie vidéo, sans me poser de questions, sans montage, sans rien du tout. Et puis voilà, et c'était fait, j'étais satisfaite, et je me suis dit, ouh, trop bien! Et, et voilà, donc prenez vraiment quelque chose qui vous paraît faisable, même si c'est un tout petit truc, même si c'est, je sais pas, trouver le titre, trouver un sujet, appeler une personne, écrire un message, se renseigner sur une activité que vous avez envie de faire, mais que vous avez toujours pas commencé, mais un truc qui vous tient à cœur. Enfin voilà, encore une fois, vous adaptez à votre situation. Ensuite, il y a la bienveillance envers soi-même. Ça, c'est très important. Parce que souvent, le perfectionnisme, ça va avec une estime de soi qui est pas top des top. Donc, il y a peut-être une petite conscientisation à faire au niveau de l'association qu'on peut faire entre la volonté d'être parfait et l'estime que l'on a de soi-même. C'est-à-dire, oui, l'association entre la valeur que l'on accorde à son être, à sa personne, et puis ce truc de perfection, ce truc de peut-être on ne sera pas accepté comme on est si on n'est pas parfait, ce qui, encore une fois, ne veut rien dire. Donc, encore faudrait-il définir ce que ça veut dire d'être parfait pour vous. Moi, j'essaye d'arrêter. C'est pas toujours facile, bon, on se refait pas comme ça, mais ça vient et franchement, c'est beaucoup plus joyeux, beaucoup plus organique, beaucoup plus vivant. Il y a de la détente et même là, je vois quand je vous parle, il y a des petites parts de moi qui font oh là là, mais là, il y a des trucs, c'est pas bien, comment t'as dit, et puis toutes ces petites voix qui font pa 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 pa. Ouh. On respire, bien sûr, on respire, on se calme. Et puis ces petites voix-là, bon ben, c'est des voix qui ont peur. Donc j'ai beaucoup de compassion pour ces petites voix-là. Parce que je vois bien que tout de suite, elles me rendent nerveuse, elles me rendent insécure. Ah là 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 là, mais d'où ça vient tout ça? Bon, là encore, on peut faire un peu de thérapie pour aller creuser tout ça. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et oui, moi quand j'ai compris d'où ça venait, ça m'a beaucoup aidée en fait. Je me suis dit, ah bah oui, mais c'était des parts toutes petites qui ont créé ce personnage et qui se sont données pour mission d'être parfaites pour que tout tienne quoi, hein, pour que le monde ne s'écroule pas. Je me suis dit, ah bah oui, d'accord, bon, je comprends mieux. Amour sur vous quoi. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah ouais, le fait aussi de réaliser tous les progrès qu'on a accomplis, tous les succès et aussi tous les échecs, et de faire comme une introspection dessus. Euh, ouais, parce que c'est vraiment cette phrase de, je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ben, c'est vraiment ça en fait, même si parfois ça fait suer et qu'on aurait juste envie de gagner et de rien apprendre du tout, parce que ça fait mal de se péter la gueule. Et en même temps, et ben voilà, une fois qu'on se relève, on se dit bah comment est-ce que je pourrais faire pour la prochaine fois ne pas trébucher, me péter la tronche comme ça. Ok, bon voilà, mais ça s'applique à tous les domaines en plus, que ce soit le domaine artistique, le domaine sportif. On sait très bien que les échecs permettent de s'améliorer en fait si on les regarde d'une manière constructive. Ah, se détendre un coup en se disant que l'échec ça fait partie de l'apprentissage et de la vie et d'être incarné en tant qu'humain sur cette planète. Bon, on n'a pas toujours envie, c'est vrai, c'est pas toujours ce qui est le plus agréable, mais en fait tout dépend de la perspective, quoi. C'est comme pour tout, ça dépend d'où on regarde. Et puis se dire aussi que tout ça n'est pas si grave finalement. Et que le monde ne va pas s'arrêter de tourner si on a fait une erreur à un moment donné, ou ce qu'on considère être comme une erreur, et que la vie continue, quoi. Tout va bien. Et les gens qui nous aiment vraiment vont pas arrêter de nous aimer parce qu'on s'est planté. Et ça peut même être un jeu, en fait, de se dire, ok, ouais, bah oui, bah là, j'ai fait ça comme ça. Et ben rire de soi-même, avoir un peu d'autodérision, demander du feedback, faire une introspection, bref, je me répète, on a compris.
Mais juste douceur, douceur et bienveillance envers soi-même. Ça veut pas dire laxisme. Voilà, pour ceux qui s'inquiètent de dire: «Ah bah oui, mais sinon, il y a rien qui avance et on fait rien et si on est trop, dans l'acceptation de tout, bah, on s'améliore pas» et cetera. Mais pas du tout, en fait. On peut très bien faire les 2. On n'a pas besoin d'être dans la souffrance et la violence envers soi-même pour apprendre, évoluer, faire des choses, chouettes, sortir de notre zone de confort. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce truc de: «Il faut souffrir et tout doit être à la dure ouais, c'est ça quoi, pour avancer en fait, voilà. Mais bon, après chacun ses préférences. Il y en a qui ont besoin d'un autre type de moteur, mais moi je pense et je le vis en fait comme ça, qu'on peut apprendre et évoluer avec beaucoup de douceur et d'amour. Ah, et bah ça me convient beaucoup mieux comme ça. Et d'ailleurs, j'apprends beaucoup mieux de cette manière. Alors, je sais pas vous, mais à chacun de faire comme il veut. Voilà. Bah, je vous embrasse, je vous aime, et puis salut. À une prochaine.